Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomie. Aujourd'hui, nous allons parler de la pyramide de l'investissement qui va nous permettre de répondre à la question comment construire un patrimoine solide. Commençons par la base. La première étape est de se constituer un budget qui vous permet d'épargner tous les mois. Pour cela, je vous recommande ma vidéo sur la méthode 50-30-20 vous permettant de découper votre budget afin d'obtenir une part d'épargne récurrente tous les mois. Vous l'aurez compris, à la base de la pyramide de l'investissement se trouve l'épargne, notamment l'épargne de précaution. Il s'agit d'une épargne qui représente entre 3 fois vos dépenses mensuelles et 6 fois le montant de votre salaire mensuel, en fonction de votre aversion au risque. Vous pouvez aussi vous fixer un autre montant avec lequel vous vous sentez à l'abri et qui vous permettra de faire face à n'importe quelle dépense. Pour stocker votre épargne de précaution, je vous recommande les supports suivants. Le LEP si vous y êtes éligible, le livret A ou le livret développement durable et solidaire. Il s'agit de livrets réglementés qui vous permet d'obtenir une rémunération pour de l'épargne qui reste disponible. Le second étage de la pyramide est l'épargne projet. Il s'agit d'une épargne qui vous permet de financer un projet défini comme par exemple la construction d'un apport pour un achat de biens immobiliers, le fait de financer les études de vos enfants ou encore acheter une nouvelle voiture. Concernant le support d'investissement, je vous recommande l'assurance vie en fonds euros. En effet, il s'agit d'un investissement qui doit fructifier avec un risque modéré. Vous ne voulez pas perdre cette épargne que vous constituez pour votre projet et voir celui-ci annulé à cause de mauvais investissements. Une fois votre épargne projet constituée, vous pouvez passer au troisième étage de la pyramide, l'investissement. Investir en bourse peut être simple, rapide et lucratif. Avec une espérance de rendement autour de 7% par an, investir dans les actions ou les ETF est une excellente façon d'investir son argent. Attention cependant, investir en bourse présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Si vous voulez investir en bourse, je vous recommande les supports suivants. Le plan d'épargne en actions, qui vous permet d'avoir une fiscalité réduite, le compte titre ordinaire, qui vous permet de mettre tous les titres que vous souhaitez au sein de celui-ci, l'assurance vie, qui présente aussi une fiscalité réduite, et le plan d'épargne entreprise, qui vous permet d'investir dans les actions de votre entreprise en profitant de l'abondement de votre employeur en fonction de celui-ci. Toujours au troisième étage de la pyramide, qui est de l'investissement, vous pouvez opter pour l'investissement en immobilier. Il s'agit d'un excellent moyen d'accélérer son enrichissement. Cette classe d'actifs permet d'utiliser l'effet de levier bancaire pour investir et générer des revenus complémentaires. Différents supports existent pour investir en immobilier. Vous pouvez acheter de l'immobilier physique, donc acheter un appartement, effectuer des travaux, le mettre en location, effectuer une plus-value lors de la revente, mais tout cela peut être chronophage. Si vous n'avez pas de temps à consacrer à l'immobilier, vous pouvez opter pour de l'immobilier papier. Vous pouvez acheter des parts de SCPI, Société Civile de Placement en Immobilier, qui gère les biens immobiliers pour le compte des différents investisseurs. Dernier étage de la pyramide, l'investissement spéculatif ou investissement plaisir. Les investissements atypiques ou spéculatifs sont composés de toutes les classes d'actifs qui vous permettront de générer des revenus. Ce sont des placements qui offrent des rendements importants ou de la satisfaction importante à l'investisseur. Attention cependant, cette classe d'investissement peut comporter des actifs très risqués. Au niveau des supports, nous pouvons retrouver de l'or comme actif plutôt sûr, il peut s'agir d'or physique ou d'or papier, de la crypto-monnaie comme actif relativement volatile, les montres, les voitures, les œuvres d'art ou toute autre classe d'actifs qui pourrait vous faire plaisir. Cette pyramide vous permet de comprendre les étapes à respecter pour investir sereinement. Celles-ci doivent se faire les unes après les autres sans sauter de marche. Cette méthode vous permettra d'investir tout en étant en sécurité financièrement grâce à votre épargne de précaution. Vous tenez compte de vos projets et investissez dans différentes classes d'actifs vous permettant de générer des revenus. Vous pourrez ensuite vous diversifier en investissant dans des placements plaisir. Cette vidéo touche à présent à sa fin.
Si celle-ci vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous voulez échanger avec moi au sujet de l'épargne ou de l'investissement, vous pouvez me retrouver en commentaire ou sur Instagram @budgeteconomie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine et à vous dire à samedi prochain.